Ce castrum est une construction du XIIe siècle, un château, un ensemble avec village et château qui a été entièrement conçu et réalisé en 100 ans. Donc ce castrum nous a été révélé après des fouilles archéologiques qui ont été menées pendant 5 ans à partir de 1999. Car avant cela, si vous voulez, on savait qu'il y avait ici un grand château, une grande forteresse, mais on n'en avait que des traces tout à fait minimes. Et puis cette tour clocher, qui elle est du XVIIe siècle, qui était en fin de compte la reprise à cette époque-là de l'ancien donjon pour le transformer en clocher de l'église qui maintenant se trouve dans le cœur du village. On a donc trouvé à ce moment-là tous les restes, si vous voulez, de cette ancienne forteresse qui est énorme, que les spécialistes appellent l'acropole d'Olarg, car en plus de la partie castrale qui se situe tout en haut, et de l'église que l'on a maintenant remis en valeur avec des travaux qui ont été terminés juste cette année, on a découvert qu'il y avait le premier village d'Olarg qui était là, avec de grandes maisons qui entouraient complètement, si vous voulez, la partie castrale qui est en haut. Et cette découverte a été essentielle pour comprendre, si vous voulez, ce qu'était cette forteresse du XIIe siècle, puisque Olarg est un village tout à fait nouveau, c'est une ville nouvelle qui a été entièrement conçue au XIIe siècle. On peut dire qu'en 100 ans, de 1127 à 1227, l'ensemble du village d'Olarg médiéval a été conçu. Il est à peu près certain que ce donjon fut l'une des premières constructions des barons d'Olarg qui sont issus de la famille des Minerves, puisque Ponce Ier d'Olarg est le deuxième fils du vicomte de Minerve, et qu'ils ont dû habiter ce donjon avant de construire le reste de la forteresse. Alors ce donjon a été remanié plusieurs fois, premièrement au XIIIe siècle et début XIVe siècle, lorsqu'ils ont agrandi la chapelle castrale pour en faire l'église actuelle, et puis ensuite au XVIIe siècle, avec les Thésans du Poujol, qui étaient barons d'Olarg à l'époque, et qui ont transformé Le village médiéval d'Olarg que vous voyez devant vous est en fait de compte un village entièrement fortifié, avec 5 niveaux de fortification. Tout en bas, vous avez un rempart qui remonte d'un côté vers le castrum et redescend de l'autre côté. Et puis vous avez à l'intérieur du village des grandes rues qui sont orientées est-ouest et qui forment elles-mêmes, si vous voulez, barrages, puisque les venelles qui suivent la pente entre le nord et le sud sont de minuscules venelles qui, elles, ne permettent pas la montée rapide d'une troupe armée vers le haut du village. Donc vous voyez ces toits qui forment une masse compacte, et ensuite vous avez vers le haut 2 autres niveaux de remparts qui protègent la partie haute où pouvaient se réfugier les habitants lorsqu'il y avait des problèmes. Olarg n'est pas situé n'importe où. Les seigneurs d'Olarg, les barons d'Olarg, ont choisi ce lieu parce qu'il est à la croisée de 2 chemins principaux. Le principal, c'est la route Vieille-Toulouse, la route directe entre Nîmes et Toulouse. Et il faut savoir qu'en passant par ici, cela fait quand même 80 km de moins qu'en passant par Narbonne. Et puis l'autre route très importante, qui elle est nord-sud, si vous voulez, c'est la route Rodez-Béziers, en passant par le col de Fontfroide et le col de la Bacoulette de côté des Avantmonts. Voilà 2 routes très importantes, des routes économiques qui ont fait que, évidemment, Olarg, à la croisée des chemins, pouvait récupérer pas mal d'argent avec les péages, puisque toutes les marchandises qui passaient par ici devaient acquitter un dû. À l'est, on peut voir le pont du Diable qui est en bas du village. Ce pont a été construit très certainement dans les années 1150-1160. Avec peut-être des problèmes au tout début, nous avons remarqué qu'il y a eu certainement une reprise de ce pont quelques années après, vu des difficultés à faire maintenir ces piles de pont qui existent maintenant depuis plus de 800 ans. Un peu plus au nord, vous voyez les collines avec des étages, c'est-à-dire des terrasses, puisque à l'époque et jusqu'au début du XXe siècle, on cultivait en terrasse partout, et que cela permettait d'avoir beaucoup plus de terre à exploiter que si on avait laissé des pentes lisses.
Un peu plus loin, vous voyez le pont Eiffel. Le pont Eiffel est un pont qui a été construit pour cette ligne de chemin de fer qui reliait donc Montauban à Montpellier, qui a été inauguré pour cette partie en 1889, plus exactement le 10 novembre 1889. Et ce pont a une particularité, c'est qu'il a été entièrement bâti avec les mêmes éléments que ceux de la Tour Eiffel de Paris, puisqu'il a été construit en même temps. Ollargues est principalement construit en marbre. C'est la pierre de pays. Alors, ce n'est pas forcément du marbre poli, mais c'est un calcaire dur, qui a permis de construire la plupart donc, des maisons et même du château ou de l'église d'Ollargues. Ce marbre provient de 3 carrières qui se trouvaient sur place, dont une que l'on voit d'ici et que vous pouvez observer, qui n'est plus exploitée aujourd'hui, qui a permis donc la construction de la plupart des édifices de la commune. Redescendez à présent vers le village. Prenez le chemin de la citadelle à droite en descendant, puis la rue des Pilles antiques.